Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix et bienvenue sur ma chaîne YouTube ainsi que sur mon compte Patreon. Et je suis en compagnie de Capone. Et oui, et il y a Croquette qui veut s'en venir également. C'est mes vedettes, hein, c'est les vedettes de la chaîne, on se le cachera pas. C'est pas moi, c'est eux. Alors, merci beaucoup de partager votre moment présent à ma compagnie. Ça me fait plaisir de partager mon moment présent en votre compagnie. Les amis, je vous rappelle d'aller voir la vidéo pour le concours pour les 1 an de Legendary Phoenix. Allez voir la vidéo à cet effet-là. Si vous êtes intéressé d'avoir un tirage personnalisé d'une durée de 60 minutes, valeur de 60$ en ma compagnie, eh bien, c'est possible. Simplement, allez. Excusez-moi, j'ai comme de la misère avec la caméra. Oh, comme ça. OK. Allez écouter la vidéo, puis suivez les instructions pour participer. C'est super simple. Fait que, les amis, la première vidéo de la journée, c'est juste une lecture. Juste une lecture, comme ça. Je vous rappelle que juste une lecture, c'est que je prends le tarot d'oracle, l'énergie générale, puis ensuite je fais 2 ouvertures avec un seul jeu. Le jeu de tarot, ça va être le Vision Quest. C'est tarot à saveur autochtone. Puis plus tard, il y a le tarot lecture, tarot du soleil qui va paraître, les amis. Alors, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement la vidéo. Vous pouvez aller consulter ma chaîne pour plus de guidance. Toutes les vidéos qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe lequel de mes vidéos à n'importe quel moment. Et si elle résonne avec vous, eh bien, elle était prévue pour vous dans votre moment présent. Mais comment ça se fait que ça marche comme ça? C'est simple, c'est que on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois, on change même de ligne du temps. Parfois, on est en synchronicité avec les énergies et parfois, on est asynchrone avec elles. Pas plus grave que ça, l'important, c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure à votre pied avec Aslansen, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, confirmations et lignes du temps. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes la seule personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Je vous rappelle également d'aller consulter la boîte de description ci-dessous si vous désirez communiquer avec moi Legendary Phoenix, si vous voulez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube et d'en prendre connaissance, que vous soyez inscrit à la chaîne ou non. Également, si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, vous êtes toujours les bienvenus, merci beaucoup. Et si vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien est dans la boîte de description ci-dessous avec tout le reste. Et avant de commencer, j'aimerais vous rappeler des actions importantes qui ont un grand impact et qui sont totalement gratuites que vous pouvez faire pour vous, pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon, aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin, ou la chaîne et ou le Patreon, ok? Avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin, ou qui aime le tarot, tout simplement. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies, ainsi vous laissez des messages plus personnalisés lors des lectures générales. Également, vous participez à mon expansion sur les 2 plateformes parce que vous m'aidez à booster mon algorithme. Et ça paraît parce que on est rendu à 454, si je ne me trompe pas, abonnés. Ça continue de monter. Je vous rappelle que quand à chaque nouvelle centaine d'abonnés, je fais un concours, j'offre un tirage gratuit, valeur de 60$, durée de 60 minutes, ok? Pour célébrer tout ça, parce que je suis comme ça, je suis un gars qui aime célébrer, je suis un gars qui aime donner, et ça me fait plaisir de gâter mes abonnés. Donc, merci beaucoup, puis le fait d'avoir de l'expansion, eh bien, ça me permet à mes messages d'être en contact avec plus de gens, et donc d'aider plus de gens. Donc, les amis, trêve de bavardage. Voyons voir, qu'est-ce qui nous attend dans... C'est juste une lecture. C'est juste une lecture. OK? So, dear spirit, what's the overall energy of this reading? One card. Only one card, spirit. J'ai dit only one card, spirit. Only one card. Give me the good card. Only one card. Only one, spirit, for the overall energy.
Only one card there, Spirit, for the overall energy. Only one. Only one card. Or I will cut. Come on, Spirit. You can do it. Thank you very much. Oh. Ok. On a reproche. Reproche. Vous savez, les amis, faire des reproches, ça n'amène nulle part. OK? C'est pas quelque chose de constructif et c'est pas bon pour votre taux vibratoire. OK? Également, le pardon est beaucoup plus propice à l'avancement émotionnel, spirituel et personnel que le reproche. Et les reproches, c'est pas juste envers les autres, c'est envers soi aussi. C'est pas bon. C'est pas bon de se faire des reproches. C'est correct d'identifier une erreur. C'est correct d'identifier une faute. C'est correct d'identifier quelque chose que l'on doit améliorer et de se l'adresser. Ou de l'adresser à quelqu'un. Mais de là à faire des reproches, il y a une différence, il y a une nuance qui est très importante. OK? C'est dans l'intention. Et je sais que ça peut être facile de se faire des reproches ou de faire des reproches aux autres, mais ça mène nulle part. OK? Et j'ai le goût de et si quelqu'un vous fait des reproches, voyez ça de deux façons. Premièrement, la maladresse de la part de la personne. OK? De faire des reproches. Parfois, c'est parce que la personne a été blessée. Parfois, c'est une ancienne blessure. Vous avez dit quelque chose, vous avez fait quelque chose, vous êtes allé gratter une vieille blessure. Fait de la manière que c'est amené, c'est maladroit. Fait on pardonne. OK? On pardonne la maladresse. Et qui n'a pas fait de reproche? Hein, c'est le même principe. Celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. C'est la même chose. OK? Donc, on passe par-dessus ça. Par contre, dans le reproche, il peut y avoir une pépite d'or sur laquelle vous pouvez travailler. Et je vous invite, si quelqu'un vous fait des reproches, à passer par-dessus la maladresse du message, comment le message est livré, et de chercher, OK? De chercher ce que vous pouvez améliorer. OK? Ça demande de l'humilité, ça demande du courage, ça demande de mettre un miroir devant soi, mais à la fin de la journée, c'est fucking payant. C'est super payant. Fait faites la part des choses. OK? On va aller voir avec le tarot. On va rentrer plus en profondeur. Mais c'est ce que je ressens présentement avec cette carte-là. C'est le message que la gang voulait vous livrer. OK? Fait qu'on va aller voir avec le tarot. On va se faire 2 ouvertures. On va aller voir. C'est juste une lecture. Il n'y a rien là. On apprend. On apprend. OK? Merci. Merci d'être là, ma gang. Merci. Merci. J'ai beaucoup de gratitude ces temps-ci de voir la chaîne qui continue d'évoluer, de voir votre présence. Merci d'être là. Ça me fait du bien. Puis j'espère que je vous fais du bien aussi. Puis avec les commentaires, je sais que je vous en fais. Merci beaucoup à tout le monde. OK. Spirit, tell us more about reproach. What's the messages behind this? Oh. Très intéressant. Wow.
Something else, Spirit? Non? Ok. C'est weird. Ok? On a 4 cartes. On a un as, 2 arcanes majeures au centre, puis on a une figure. La façon dont vous allez... Il faut que je fasse attention comment je l'exprime. Attention, lorsque vous exprimez, ok, puis comment vous gérez les reproches. Comment on exprime quelque chose qui doit être adressé et faire attention également. Excusez, ça me gosse. Je le vois comme. Ok. Et comment on le gère. Parce que ici, on a l'as de la terre manifestation. Et contrairement à d'habitude, ici, on parle de la force de la manifestation. Si vous êtes dans le pardon, vous allez manifester dans votre vie du pardon. Si vous manifestez des reproches, si vous êtes dans le reproche, vous allez manifester des reproches. Attention. Attention comment vous vous exprimez. Attention comment vous présentez les choses. Parce que, puis j'ai fait une vidéo là-dessus, c'était juste une lecture justement, puis c'était l'effet miroir. C'est une loi qui est en vigueur maintenant qu'on est pas mal à 100% dans la 5e dimension. Puis c'est ce que vous mettez, ce que vous plantez, ce que vous donnez, on vous le renvoie. Donc, si vous êtes dans le reproche, vous allez manifester du reproche. Vous manifestez de l'enseignement, si vous présentez de l'enseignement, vous allez manifester de l'enseignement dans votre vie. Donc, attention à ce que vous semez. OK? Fait que si vous n'aimez pas vous faire des reproches, n'en faites pas. Adressez les choses. Gentiment. Puis, vous pouvez être ferme, mais être poli. Vous pouvez être précis, mais vous pouvez être nuancé. Dans le sens où là, t'as fait ça, puis t'es un ci, puis c'est ça, puis blablabla. Non. Parce que vous allez manifester ça pour vous aussi. Écoute, est-ce que je peux te parler? Il y a quelque chose qui me pèse sur le cœur. Il y a de quoi qui me trotte toujours dans l'esprit. Il s'est passé une situation, puis j'ai pas aimé ça. Quand tu fais tel truc, donc, attention dans la façon dont vous vous exprimez, surtout lorsqu'il y a des situations négatives ou des choses qui vous dérangent. OK? C'est vraiment parce que ça va vous revenir. Si vous voulez qu'on vous parle comme il faut, dans le respect, dans la politesse, parlez aux gens comme il faut, dans le respect, dans la politesse. OK? Intégration. L'intégration. Cette carte-là, c'est l'apprentissage. OK? La dame, ça fait longtemps qu'elle tisse la toile. Et ça lui permet d'évoluer. Ça lui apprend la patience. OK? Et ici, c'est ça. C'est d'être patient envers les gens. C'est de démontrer de la compassion, de la compréhension. C'est un peu ce que je vous disais. Si quelqu'un vient vous faire des reproches, voyez ça avec de la sagesse. C'est peut-être de la difficulté, la personne a de la difficulté à s'exprimer. Peut-être que la personne a de la difficulté à... Ben, pas de la difficulté, mais ça vient la chercher, OK? Puis là, de la manière qu'elle s'exprime, c'est harsh, mais il y a une pépite d'or en arrière de ça, OK? Qui va vous permettre d'évoluer et intégrer cette notion-là, OK?
Et par la suite, c'est comme deux manières. OK? Les deux dernières cartes, c'est comme deux façons de gérer la chose. C'est vraiment cool comme lecture. OK? Soit que vous gardez votre équilibre. Arcane majeur, la balance, la justice. Mais on va prendre le mot au pied de la lettre. La balance. Est-ce que vous êtes capable de garder votre équilibre dans des moments où les gens vous font des reproches? Et est-ce que vous êtes capable de voir les pépites d'or? Et à l'inverse, quand vous voulez adresser quelque chose à quelqu'un, est-ce que vous êtes capable de garder votre balance? Est-ce que vous êtes capable de garder votre équilibre? Ne pas laisser les émotions vous envahir. OK? Et déborder. Et c'est soit que vous êtes en équilibre, vous êtes posé, vous êtes juste, vous êtes ferme, vous vous affirmez, c'est correct. Ou vous êtes plus dans l'attitude de la rébellion. Et la rébellion, pour moi, c'est être dans le reproche. Ici, dans la lecture. OK? C'est deux manières. Puis pourquoi je vous dis que c'est la même chose? Parce que regardez, c'est le même ciel. C'est le même background. C'est la même histoire, mais gérée différemment. Puis la rébellion, c'est d'embarquer dans le conflit. Hey, tu me parleras pas de même, puis blablabla, puis c'était pas ça, puis voyez la blessure dans le reproche. Voyez ce que vous pouvez améliorer. Voyez le sous-texte du reproche. Et n'embarquez pas dans la dynamique de conflit, la dynamique de bataille qui vient avec le reproche. OK? Embarquez pas dans ça. Cherchez la paix. Cherchez le compromis. Cherchez à comprendre. Cherchez à rester dans l'équilibre. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment une belle lecture. Je tripe. What else? What else, Spirit, for my gorgeous, awesome viewers? What else they need to know about reproach? What else? Ah, ça, je l'avais perdu. What else? What else? One last card, Spirit. Thank you very much. Wow! C'est tellement beau. Comment vous allez gérer ces situations-là? OK? Ça va vous procurer le 9 de feu, la force intérieure. De savoir s'abstenir d'aller dans le conflit, d'embarquer dans cette game-là du reproche. OK? Autant recevoir un reproche que d'émettre un reproche. OK? De ne pas aller dans cette dynamique-là. Ça demande énormément de force intérieure, mais ça vous en donne aussi. Ça en demande, mais ça en donne. C'est... Et... c'est tellement beau. Vous donnez l'exemple. Vous êtes un enseignant. Le fait de ne pas tomber dans ce pattern-là vous permet d'être un enseignant. Parce que souvent, en tout cas, c'est relatif, là,
Mais parfois, lorsqu'une personne explose, elle va vouloir le faire devant d'autres personnes pour avoir une sorte de validation. OK? Puis comme, tu sais, je l'ai dit devant tout le monde. Et la façon dont vous allez réagir, ça va donner l'exemple. Puis j'ai comme l'impression, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais ce qui me montre, c'est attention durant le temps des fêtes, durant une réunion de famille. Attention. Il y a peut-être des trucs qui vont sortir, tout ça, puis faites attention à la manière dont vous allez réagir. Le fait de ne pas succomber aux reproches, le fait de ne pas alimenter le conflit, vous procure de la paix intérieure. Le 2 de l'air. OK? C'est... Je sais que ça peut avoir l'air dur, ça a l'air un paradoxe. Mais pour vrai, de chercher ce que vous avez à apprendre, de l'intégrer et de passer par-dessus la mauvaise communication va vous apporter de la paix intérieure. Puis, je pense que je vais vous rapprocher un petit peu comme ça. La paix intérieure, ça n'a pas de prix. OK? Puis ça aussi, c'est un bel enseignement. OK? D'être capable de voir au-delà de la mauvaise livraison du message, de la mauvaise communication, puis de garder votre calme devant tout ça, de garder votre sérénité, de garder votre paix intérieure, puis d'accueillir. Ça a un effet guérisseur, le chaman, arcane majeur. OK? Et parce que même si c'est mal présenté, ça fait du bien à la personne. Et au même titre que vous, de vous affirmer, de vous exprimer comme il faut, ça garde votre paix intérieure et ça vous permet de vous guérir. Vous aider à la transformation et d'atteindre cet équilibre-là dans la façon dont vous vous exprimez. Vous êtes un chaman. Vous êtes un homme ou une femme médecine. Parce que vous permettez la transmutation des émotions. OK? Vous permettez. Puis, de garder son calme devant quelqu'un qui ne l'est pas va aider la personne à être calme. Parce que vous allez la déstabiliser. Et la personne peut même vous dire, voyons, je te dis ça, tu réagis pas. Je n'ai pas à ben, je t'écoute. J'écoute le message que tu me livres. À quelque part, je comprends ce que tu me dis. J'apprécie guère la manière dont tu t'exprimes, mais je comprends. Je suis capable de voir. Wow! Wow! Fait et ça amène une libération de soi. De pardonner. D'encaisser. Là, vous allez me dire, ouais, mais attends, il y a quelqu'un qui me droppe un char de marde d'en face, puis tu me dis que ça va me libérer. Oui! Oui! Parce que vous êtes capable de voir à quelque part que la personne est malade, elle souffre. Vous allez voir la souffrance. Et vous allez voir le message que cette personne-là vous envoie. Et ça va vous permettre de comprendre. Ça va vous permettre de dire oui, ok. Peut-être est-ce que j'ai manqué à ce niveau-là. Peut-être est-ce que... C'est correct. C'est un niveau supérieur. Puis c'est le niveau un peu de l'enseignant. Puis de donner l'exemple. Puis de vous placer au-dessus de la mêlée avec l'aigle. OK? C'est...
Soyez le reflet de la personne. Soyez la personne que vous aimeriez croiser. C'est comme ça que j'ai le goût de l'exprimer. Vous aimez pas vous faire tomber d'en face. Vous aimez quand les gens vous écoutent, quand vous avez besoin de vous exprimer. Soyez cette personne. Manifestez le genre de personne que vous aimerez, que vous aimez croiser, que vous aimez être. Puis, cherchez toujours la paix plutôt que la bataille. Peu importe la situation. N'alimentez pas le conflit. Alimentez le pardon. N'alimentez pas l'argumentation. Alimentez la compréhension. Puis, tout ça, c'est pour vous aider à garder votre équilibre puis votre paix intérieure. Puis, ultimement, aider les autres à guérir et à se libérer. Les amis, c'est déjà tout. C'était juste une lecture, mais c'est une très belle lecture. Il y a beaucoup de matière à réflexion là-dedans. Puis encore une fois, attention, c'est peut-être un test qui vous attend durant le temps des fêtes, dans les fêtes de famille, des trucs comme ça. Fait que restez à l'affût. Peut-être même avant, peut-être avec votre conjointe, vos enfants, collègues de travail, partenaires d'affaires. Juste restez à l'affût de tout ça. Puis apprenez. Cherchez plutôt le calme et la paix et le pardon, plutôt que le conflit, la confrontation et les reproches. C'est déjà tout pour moi, les amis. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Ciao, bye la gang.